Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 30 novembre 2023. Comme tous les jours, la revue de presse Doc. Donc on va parler de beaucoup de choses, du marché tradi évidemment. Nous sommes liés quand même au marché tradi. Pourquoi? C'est de la finance tout ça. Donc même si on n'aime pas le marché tradi, si on est dans la crypto, on est dans le monde de la finance. Le monde de la finance, c'est le marché traditionnel et la crypto-monnaie. La preuve, en ce moment, on est très lié avec les ETF qui viennent du marché traditionnel, c'est pas une invention de la crypto-monnaie, mes amis. Allez, on va faire le tour du marché tradi pour dire un petit peu l'ambiance, ce qui se passe, voilà, très importante pour nous. Et sinon, en crypto, on va parler de plein de choses. On va parler de FTX, on va parler de la SEC, Gary Gensler, vous voyez, marché tradi, crypto. On va parler du renforcement des pouvoirs du Trésor américain pour lutter contre les activités illicites dans le secteur des actifs numériques. Et effectivement, ils s'occupent beaucoup de nous. La société Paxos, d'un footballeur, Ronaldo, je pense que tout le monde connaît, Cristiano Ronaldo. On va parler d'une société Wormhole qui a fait un record de levée de fonds et voilà, et qui annonce un nouveau token d'ailleurs. Et puis deux, trois petites choses comme ça du journal Forbes, que vous connaissez aussi, la revue Forbes. Voilà, différentes petites choses. Et en tout cas, on regarde tout de suite notre BTC 37 729. Il est repassé en dessous des 38 000. L'ETH toujours au-dessus des 2000. Un marché qui bouge un peu. Dans la revue de presse, évidemment, je survole beaucoup de titres. Je m'occupe de Bloomberg, ce qui se passe avec Bloomberg. D'ailleurs, Bloomberg nous dit que Henry Kissinger, secrétaire d'État lors des crises des années 1970, est décédé à 100 ans. 100 ans, c'est beau quand même, c'est beau. Il a une vie extraordinaire, il a fait des choses extraordinaires. Et mort à 100 ans, ça c'est encore plus extraordinaire, pourvu que ça dure, comme on dit. 100 ans, j'aimerais bien, j'ai encore pas mal d'années à faire. J'espère que je serai toujours là et je vous le souhaite, mes amis. Ça, c'est la mauvaise news quand même. Quelqu'un qui meurt, c'est toujours une mauvaise news, mais en parlant de quelqu'un qui meurt, il y en a beaucoup. Hamas, Israël, la guerre, Ukraine, Russie et d'autres. Dans le monde, d'autres endroits, une pensée pour nos amis arméniens aussi, beaucoup d'endroits dans le monde qui vont mal et on a une pensée pour eux. Et dans tous les journaux, donc on se trouve toujours à peu près les mêmes news. Chacun suit ses journaux, suivant ses intérêts, suivant sa psychologie, suivant beaucoup de choses. Moi, je lis beaucoup de journaux de droite, de gauche, du centre, du milieu, du haut, du bas, du milieu. Voilà, enfin tout. J'essaye depuis des années toujours à lire un peu tout. Pourquoi? Parce que je m'imprègne de ce que pensent les gens aussi. Moi, j'ai mes idées, j'ai mes pensées. Voilà, je me suis fabriqué avec le temps. Et pour me fabriquer, eh bien, c'est en écoutant, en lisant tout ce qui se passe à droite, à gauche. Et c'est comme ça qu'on forme son caractère, parce qu'on a tous des tendances vers quelque chose, évidemment. C'est comme ça, et donc je me suis formé comme ça. Dans la crypto, on fait la même chose. On écoute beaucoup de choses, on va voir beaucoup de news partout. Vous suivez The Block, beaucoup de news, énormément de news. Après, vous en avez plein, Coin Academy, évidemment, des petits sites comme ça, il y en a beaucoup. Cryptos, vous suivez Cryptos aussi, vous voyez, Cryptos, plein de news, et nous, c'est annonce à V2. Moi, je vous fais des vidéos aussi en vous parlant que des entreprises du Web3. Si vous me suivez toutes les semaines là-dessus, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Cristiano Ronaldo, on en parle un peu plus loin, vous voyez, voilà, les 225 millions de dollars, on réalise la plus grosse levée de fonds, on en parle un peu plus loin, évidemment, on parle tous à peu près de la même chose, mais on n'a pas tous les mêmes idées, donc c'est intéressant d'aller écouter un peu tout le monde, puisque chacun voit les choses un peu comme il veut, mais attention, l'information, c'est l'information, les chiffres, ce sont les chiffres, et après, c'est simplement la manière dont on voit les choses avancer, puisque dans notre écosystème, il y a des gens qui avancent, qui gagnent, il y a des gens qui avancent, qui perdent, vous voyez, donc ça veut dire qu'on a tous les mêmes informations, mais qu'on ne juge pas les choses pareilles et qu'on n'a pas les mêmes réactions. C'est ça qui est très important, qu'il faut comprendre en finance. Et voilà, journal du coin aussi, beaucoup de news, voilà, toujours les mêmes. Tiens, le hack Cyberswap, on a déjà parlé, on a parlé hier, avant-hier déjà. Crypto-monnaie, déclaration fiscale, là, des choses importantes à avoir. Walio lève 1,8 million d'euros. Donc l'euro numérique, on en a parlé aussi. Vous voyez, on parle tous de la même chose, comme je vous disais, mais on n'interprète pas tous pareil. Donc choisissez votre camp. Camarades, comme on dit, BTC, toujours le même. Marché économique, on va voir tout de suite. Calendrier termine
coins crypto plutôt dans le rouge, le BTC redescend, le TH redescend un petit peu, et bien tout le marché tombe derrière, surtout le BTC qui commande, qui dirige tout, donc on le suit de près et on va voir ce qui gagne, ce qui perd, on étudie un petit peu ces cryptos, parce qu'encore une fois, on n'a pas tous les mêmes cryptos, donc plutôt que de s'occuper des cryptos des autres, on s'occupe de ces cryptos, on essaye de les gérer, de les comprendre, de voir un petit peu comment elles se situent, est-ce qu'elles sont dans les tendances, est-ce que les gens les aiment, est-ce que les gens ne les aiment pas, vous voyez, il faut voir un petit peu tout ça, et voir s'ils perdent beaucoup à longueur de temps. On fait tout ça ensemble, si vous voulez me suivre, évidemment. Je suivrai vos cryptos. Donc, ici, nous avons le dollar, non, on a déjà BTC avec tout le marché crypto, effectivement, ici, avec Binance qui est toujours pas plus catastrophique qu'avant, on a eu très très peur, mais apparemment, ça se passe bien, et vous voyez, tous les autres, on les suit sur une vidéo de Altcoin que je vous fais, et on se suit sur Twitch, calendrier économique. Vous allez suivre, parce qu'il y a simplement une seule tête ici, vous allez suivre en 3, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous filtrez et vous allez chercher ce qui est le plus important partout, c'est les 3 points, les 3 étoiles, les 3 têtes, les 3 flambeaux, les 3 tout ce que vous voulez, mais en tout cas ce qui est le plus important, et nous on suit le marché américain par rapport à la crypto-monnaie, évidemment, S&P 500, le Nasdaq, et après on va suivre l'or, des choses comme ça qu'on fait ensemble, évidemment. Wall Street, avec Reuters, l'appétit, allez, on va justement avancer un peu là-dessus, j'essaye de retrouver maybe sur mon ordinateur, voilà, parce que je vous écris les petits commentaires, je vous écris un résumé, je fais une petite analyse, évidemment, je fais tout mon travail le matin comme je fais toujours, et moi je vous en donne une petite partie comme ça, évidemment, pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe, un maximum d'infos, en un minimum de temps, évidemment. L'intérêt accru pour les actions a entraîné une augmentation significative des transactions sur les options VIX, avec un volume record en 2023. Les investisseurs utilisent ces options pour se protéger contre la volatilité du marché, anticipant des événements potentiellement perturbateurs. Et le VIX, actuellement inférieur à sa médiane à long terme, offre une assurance relativement abordable, attirant ainsi les investisseurs vers des transactions potentiellement lucratives. Cette tendance marque un changement par rapport à 2022, où la prudence dominait. Bah oui, ça on se souvient bien. Évidemment qu'on avait quelques soucis avec ça, mais bon voilà, je suis en train de me battre avec mon ordi, mais ça va s'arranger dans 2 secondes, donc on va passer là-dessus sur le VIX. Un autre petit commentaire sur la Fed. Alors la Fed qui prépare le retrait de 6 000 milliards de dollars de liquidités. Impact et stratégie, on va voir ça. Un petit résumé, la Réserve fédérale américaine envisage un retirer 6 000 milliards de dollars de liquidités du marché, un mouvement qui pourrait transformer radicalement le paysage des investisseurs. Évidemment, avec la fin potentielle et l'attrait des liquidités à 5%, les investisseurs doivent réévaluer leur stratégie. Les fonds du marché monétaire ont atteint un niveau record. Les perspectives des baisses des taux de la Fed pourraient ainsi à un déplacement des investissements vers des actifs plus risqués. Les actions américaines, la dette des marchés émergents et les actions à dividendes pourraient offrir des rendements attractifs dans ce nouveau contexte. À suivre, évidemment, la prévision d'une baisse des taux de la Fed l'année prochaine incite les investisseurs à verrouiller des rendements plus élevés maintenant, en particulier dans les bons du Trésor américain. Les gestionnaires de fonds devront être plus sélectifs et diversifier leur portefeuille pour s'adapter à ce nouvel environnement où la corrélation négative entre les obligations et les actions pourrait offrir des opportunités de diversification. Évidemment, et on suit tout ça de près, évidemment, mes amis. Et sur les graphiques, tout ça, on voit ça sur les graphiques ensemble quand on est ensemble. Notre calendrier économique, toujours pareil, avec les news, comme je vous ai dit avant, les plus importantes, les USA. On suit, voilà, toute la semaine, il y a des news à longueur de temps. Si vous êtes trader, vous connaissez ça. Si vous n'êtes pas trader, vous apprenez tout doucement, mes amis. On ne va pas trop vite dessus parce que sinon, vous allez faire des grosses erreurs. Mais doucement, mais sûrement, le dollar américain, voilà, on le regarde comme ceci, on voit une bougie qui est en réflexion dans la journée ici par rapport à hier où on baissait. Donc on voit ça, évidemment, on le regarde, on le suit. Et BTC toujours en train de monter, donc il se comporte bien en journée. Après, évidemment, quand vous le regardez en heure, ça peut être différent. Le gold qui fait une
petite réflexion, on voit bien hein, derrière bougie rouge de journée, le S&P 500 bougie rouge de journée, et intéressant aussi, vous mettez ça souvent en ekalashi. Mettez en ekalashi vos bougies, parce que c'est important aussi, ça vous donne bien la tendance, les kanashi. Hein. Donc voilà, quand vous voyez du rouge, bon sur la bougie Kanashi, attention, hein, bougie rouge sur le Kanashi, ça a une signification bien spécifique aussi. Hein, donc moi je le mets pas tout le temps, je travaille pardon, excusez-moi. Je suis en train de m'étouffer. Je travaille sur les bougies classiques à longueur de temps, parce que si on regarde sur le Gold, vous voyez, on est Kanashi, on est toujours en train de monter. On est toujours en train de monter, voilà, c'est intéressant hein, de faire ça. Et là, je le remets normalement sur mes bougies classiques, et la bougie est en train de... est rouge. Vous voyez que vous pouvez vous servir de ça pour trader, hein, c'était juste un petit truc comme ça en passant. Et donc, les graphiques, encore une fois, le 440 ce matin qui a démarré, et le DAX en 15 minutes, puisque le marché a démarré il n'y a pas trop longtemps quand même. En démarrant, eh bien, on voit une petite poussée, redescente et une nouvelle petite poussée. Hein, dans l'ensemble, comme vous voyez comme ça, le DAX, on voit qu'il est en train de monter. Hein, et le 440 a un chemin qui est un petit peu différent, mais avec les derniers temps ici, les dernières bougies qui travaillent quasiment pareil. Hein, voilà. Donc on avance, allez, sur le reste, on n'est pas là pour travailler là-dessus, on est là pour parler de ce qui se passe chez nous, les CME sur le CME, vous voyez, on a un marché qui redescend, on est en 1 heure de temps, en 1 heure de temps, il y a pas mal de temps qu'on est en train de redescendre, on avait fait un plus haut, hein, à 39 330 là sur les CME, j'ai ça, vous voyez, c'est pas mal, hein, quand je vous dis qu'on est en train de travailler entre les 40 000 et les 32 000, hein, voilà, c'est notre nouveau zone de jeu, comme on dit. Hein. Et là, bon, on va voir si on veut remonter sur les 50%. Et vous voyez, d'ici les canaches je trouve plus les noms. Enfin, je vais le retracement de Fibonacci. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. C'est grave. Hein. Allez, on avance. Je bois mon café et je voulais vous parler de Forbes. Forbes, très connu, quelque chose que j'aime bien lire, hein, plein d'articles dessus, tout ça. La seule chose que je voulais vous dire, quelque chose là-dessus, et je vais faire une autre vidéo où je vais parler de certaines entreprises, tout ça, parce que Forbes, là, il nous dit que la crypto fait bonne figure dans le liste Forbes 30 sur 30 des leaders financiers. Vous voyez, donc ça c'était pas mal, c'est une news qui était bonne, hein, est arrivée cette année en tête de la liste Forbes des 30 under 30 des professionnels de la finance en Amérique du Nord. Donc 14 emplacements étaient occupés par des personnes ayant des liens avec la crypto-monnaie et la blockchain. Voilà, donc ça c'est des bonnes news, mais il faut se méfier quand même, attention, hein, parce que les news qu'on lit comme ça, on peut les prendre par argent comptant, nous. Et il faut se méfier, parce que dans Forbes, c'est pas la première fois que je vois ça, justement, ils en parlent un peu plus bas dans l'article de The Blog, hein, parce que Forbes, attention, avait mis en tête de liste aussi le PDG de FTX, hein, Sam Bankman-Fried, dans le passé, hein, et on connaît l'histoire, on sait qu'il s'est effondré, qu'il a fait perdre d'argent à beaucoup de gens. Donc ce que je voulais dire, c'est pas parce qu'on voit dans des journaux, que ce soit Forbes ou autre chose, c'est pas parce qu'on voit quelqu'un qui est là en train de prôner, tout le monde dit, les journalistes disent ouais, il est super, il est extraordinaire, déjà parce que c'est peut-être une pub que le mec a payée, hein, donc évidemment que moi si je fais une pub et que je paye pour cette pub, je vais vous dire que je suis champion du monde, hein, je vais pas vous dire que j'ai fait des erreurs, évidemment. Hein. Donc pour eux, c'est exactement pareil. Donc nous, on va se méfier de ça. Hein. Et je refais une vidéo là-dessus parce que, effectivement, des gens qui sont passés chez eux et qui disaient que c'était champion du monde, je connais une société qui s'appelle Omega Pro. Ils nous ont dit qu'ils étaient champions du monde, cette société et tout. Résultat des courses, elles ont fait des millions et des millions à beaucoup de gens. Hein. Et toujours, hein, ces gens qui n'ont pas récupéré leur argent. Donc on fera une vidéo là-dessus pour en parler. Je ne suis pas en train de casser Forbes, hein, je parle du principe, hein, de ce que l'on voit, nous, et de la manière dont on doit juger les choses. Hein. Et là, on a... Vélodrome et aérodrome. Les échanges décentralisés ont été victimes d'une attaque du système de nom de domaine, les DNS, redirigeant les utilisateurs vers des sites de phishing. C'est déjà arrivé, évidemment. Les équipes de 2 plateformes ont conseillé aux utilisateurs d'éviter toute interaction avec leur site jusqu'à nouvel ordre. Donc soyez prudents si ça vous arrive. L'analyste Zach XBT a signalé un transfert suspect de plus de 40 000 $, suggérant un vol potentiel de fonds. À suivre, mes amis. On va suivre ça plus tard. Si vous êtes concernés, attention. Évidemment, ça fait partie des mauvaises choses dans notre écosystème. On a Cointelegraph, l'échange
qui nous parle de crypto FTX obtient le feu vert pour vendre 873 millions de dollars. Bon, bah écoutez, très bien, hein. Très bien. Voilà, il a reçu l'approbation de vendre 873 millions de dollars d'actifs fiduciaires pour rembourser ses créanciers. La majorité des actions proviennent de Grayscale Bitcoin Trust, GBTC, et d'autres fiducies, Grayscale Investment, ainsi que de Bitwiz. Cette vente fait suite à l'effondrement de FTX en 2022, on est parfaitement au courant, hein, et une étape importante avec les efforts de récupération d'actifs dirigés par John G. Ray III, celui qui s'occupe de la société. Cette action représente un effort pour restaurer la confiance dans le secteur des crypto-monnaies, démontrant qu'il existe des solutions pour récupérer les fonds en cas de défaillance d'une plateforme, mais l'effondrement de FTX met en lumière le besoin d'une régulation plus stricte et d'une meilleure surveillance dans l'industrie des crypto-monnaies, évidemment, surtout pour les grandes bourses, évidemment. Il reste incertain dans quelle mesure les créanciers pourront récupérer leurs pertes, ça c'est moi qui vous dis ça, hein. Malgré cette vente d'actifs. À suivre, la vente pourrait effectuer les perceptions de la performance de Grayscale et Bitwiz dans l'écosystème des crypto-monnaies, où là, ce que je pense, il faut faire attention, on se méfie un petit peu de tout ça, on se met quand même un peu en garde, hein, puisque des gens qui font des erreurs dans d'autres erreurs, dans d'autres erreurs, dans d'autres erreurs, c'est-à-dire des sociétés qui font des erreurs avec des sociétés, avec d'autres sociétés, vous voyez, c'est compliqué, hein, on est dans un milieu très compliqué, donc nous, on protège un peu notre argent, évidemment, pour ceux qui ont mis dedans, et la manière de protéger l'argent, c'est de ne pas tout mettre dans le même panier, mes amis. C'est ce que je vous dis, parce qu'on ne maîtrise pas ça. On en parle après, une fois que c'est fini. Mais nous, on a perdu, c'est avant. Hein. Donc, on fait très attention, on se protège. Hein. C'est le but de mes vidéos, moi, c'est de vous protéger dans tous les cas de figure, hein, même en trading. Hein. Le président de la SEC, Gary Gensler, reste muet sur les perspectives d'un ETF Bitcoin. Eh oui, il est très muet, ce monsieur. Hein. Mais quand il cause, hein, parfois, ça fait mal. Hein. Donc, voilà. Il a évité de donner des détails sur l'approbation potentielle des ETF Bitcoin au comptant lors d'une conférence récente, tout en connaissant le processus d'examen rigoureux de la SEC. Il a souligné les préoccupations persistantes concernant la régulation de l'industrie de la crypto-monnaie. On en est toujours, cryptographie, on en est toujours au même point. Évidemment, des réunions avec des auteurs majeurs tels que BlackRock et Grayscale ont été tenues pour discuter des risques et impact potentiel. Donc ils connaissent bien ça, eux, les risques et les impacts potentiels, évidemment, c'est leur truc. Gensler a également réaffirmé la position de la SEC sur la clarification du Bitcoin comme une marchandise et a exprimé son soutien à une régulation accrue de la cryptographie, évidemment. Et donc, appel à la vigilance un peu, que je vais vous donner, le conseil de Gensler aux investisseurs en crypto de méfiez-vous. Il dit méfiez-vous, méfiez-vous, mes amis, reflète une approche prudente et consciente des risques associés à ces actifs en ligne avec les positions générales de la SEC sur la protection des investisseurs contre les fraudes et la manipulation, évidemment. Un ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis pourrait avoir un impact significatif sur les marchés traditionnels et la cryptographie, en offrant une nouvelle avenue pour l'investissement institutionnel et en renforçant la légitimité du Bitcoin en tant qu'actif investissable. Et oui, on sait, on est un tournant, mes amis, hein, c'est bien. Mais attention, ça reste des ETF, hein, ça n'a rien à voir avec la fonction première de Bitcoin. On n'oublie pas ça, surtout. Hein, j'insiste tout le temps là-dessus, mais il ne faut pas oublier ça. Hein. Et là, on a quoi? Wally Adeyemo du Trésor américain appelle à davantage d'autorité pour poursuivre les mauvais acteurs du secteur de la crypto. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Le département du Trésor américain a demandé au Congrès des États-Unis d'augmenter ses pouvoirs pour combattre les actifs illicites dans le secteur de la crypto. Actifs numériques, des actifs numériques. Cette demande inclut de nouveaux outils de sanctions et des mesures spécifiques pour les fournisseurs de pièces stables et de plateformes DeFi. L'objectif est de prévenir l'utilisation de la crypto-monnaie pour le financement du terrorisme et d'autres activités criminelles. On a toujours ça sur le dos. Hein. La proposition de créer un régime de sanctions secondaires vise à exclure les entreprises non conformes au système financier américain, à sanctionner celles qui continuent de faire affaire avec des entités déjà sanctionnées. Évidemment, on va le comprendre, on ne va pas être contre ça non plus. Hein. Mais on en parle beaucoup. Hein. On a Paxo, voilà. Ah oui, Paxo. Il est temps, sa société, je vais vous le mettre en français, comme ça vous pouvez le voir en français, si c'est possible, si ça veut bien. Voilà, Paxo a reçu 2 approbations de principe à Abu Dhabi. Je vous fais donc d'autres vidéos en vous parlant des entreprises du Web3 et donc où je vais sur des sites comme ça où je vous explique un petit peu ce que font les sites, ce qu'ils deviennent, etc. C'est pour ça que je vous ai mis ce titre, hein, la société de cryptographie Paxo poursuit son expansion internationale et obtient désormais des approbations préliminaires à Abu Dhabi, toujours dans des zones
plus facile de régulation, ce que je voulais vous dire. Voilà, juge qui veut juger la star de football, Cristiano Ronaldo, on va pas rester 4 ans là-dessus, mais poursuivi pour avoir prétendu vendu des titres non enregistrés sur Binance. Eh oui, les accusations contre la star du football incluent la participation à des publicités trompeuses et la contribution à la fraude présumée de Binance. Évidemment, c'est ce que on parlait sur Forbes, hein, c'est ce que je veux dire aussi. Il faut faire très attention à toutes les pubs, à tout ça, parce que malheureusement, quand vous avez des ennuis, c'est vous qui les avez. Et après, ceux qui font des mauvaises pubs comme ça, attention, ils les ont aussi, hein, mais bon. 225 millions de dollars. Wormhole réalise la plus grosse levée de fonds de 2023 et confirme son futur token. C'est pas mal ça, hein? Cette opération, qui a apporté la valorisation de Wormhole à 2,5 milliards de dollars, implique une reconnaissance notable de son potentiel dans l'économie système des crypto-monnaies, malgré les défis antérieurs, notamment le hack majeur de 2022. Hein, mais apparemment, ils se sont bien sortis. La participation d'investisseurs de renom tels que Brevan Howard, Quent Venture, Multicoin Capital souligne non seulement la solidité du projet Wormhole, mais aussi l'intérêt croissant pour les technologies faciles d'interopérabilité entre différentes blockchains. Cette tendance reflète une évolution majeure dans le domaine de la crypto-monnaie, où l'interconnexion entre diverses blockchains devient de plus en plus cruciale pour l'adoption et l'efficacité des technologies blockchain. Évidemment que c'est important. L'annonce du lancement d'un token propre à Wormhole introduit une nouvelle dimension à son modèle économique. Encore une fois, je vous fais des vidéos en vous parlant du Web3, mes amis. Donc, à plus tard sur d'autres vidéos. Si vous m'écoutez, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans notre écosystème. Le BTC, 37 700, le TH2 toujours au-dessus des 2000. À suivre. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est fait. 1000 merci si vous cliquez sur le pouce. 1000 merci si vous faites des commentaires. 10 000 merci. À bientôt. Bye bye. Ciao.